Bonsoir à tous, nous voici. Donc, je me présente, je suis Valérie Violette. Je suis, en plus d'être coach Profiler Connexion, mon autre activité, c'est d'être thérapeute en libération émotionnelle. Et suite au webinaire de Valérie qui nous a parlé pleine conscience, ça nous paraissait un petit peu aussi évident de, de parler des émotions parce que finalement, tu en as beaucoup parlé dans ton webinaire, des Oui, émotions à laisser passer. Voilà. oui, Donc, c'est ça. on s'est dit, on va aller un petit peu plus en profondeur dans ces émotions parce que elles sont quand même fondamentales dans les relations de couple. Hein, plus on va être capable de faire de nos émotions, de comprendre nos émotions, de pouvoir les réguler, les accueillir, ben, plus finalement on va pouvoir harmoniser nos relations avec notre partenaire, enfin, avec notre partenaire, dans notre famille, avec nos collègues de travail. En fait, les émotions, on n'a finalement pas du tout appris à s'en occuper. En général, depuis tout petit, c'est plutôt l'inverse, hein. On nous dit tout le temps, ah bah, si te pleure, t'es un bébé. Si on est content, on va dire chut, fais moins de bruit. Si on est en colère, on n'a surtout pas le droit de se rouler par terre. Donc, on a plutôt appris à hop, les mettre de côté, ces émotions, et surtout pas nous en occuper. Et on va dire que souvent, elles nous font peur. Donc là, le propos de ce soir, et ce que je vais tenter de vous expliquer, c'est comment en faire des alliés, ces émotions qui sont finalement vraiment un outil formidable pour se connaître, connaître l'autre et comprendre ce qui est en train de se jouer. Bonsoir à tous, je vois tous les commentaires qui défilent, donc je vous dis bonsoir à tout le monde et je vais continuer. Je vous ai préparé pour mieux comprendre l'organisation de mon propos, un petit PowerPoint que je vais vous partager. Alors, je vais commencer par une partie un petit peu théorique sur les émotions. On va réfléchir un peu à ce que c'est une émotion. Et ensuite, quand j'aurai arrêté mon PowerPoint, on pourra être plus dans les échanges, poser des questions. Et puis avec Valérie, on va vous parler des cas concrets. Donc là, on part sur la théorie assez simple pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui se joue. Alors là, c'est toujours le moment fatidique de la technologie, ça marche. Vous voyez tous l'écran, faites-moi un petit pouce si c'est OK. Très bien, merci. Alors, les émotions, voilà. Qu'est-ce qu'une émotion? Que déclenche-t-elle? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces émotions? Donc, la première question, c'est quoi une émotion? Alors, on n'a pas les micros allumés, je ne suis pas sûre que je vois votre chat, mais est-ce que vous seriez capable en un mot, là, j'espère que le chat va s'afficher, de me dire c'est quoi une émotion? Est-ce que vous êtes capable de me répondre à ça rapidement pour vous? Qu'est-ce qu'une émotion? Pom, 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 pom. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Est-ce qu'il y en a qui tapent ou pas? Un signal, la traduction d'un ressenti. Bon, alors je vais continuer, je vois qu'il y en a deux. Déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'une émotion? Alors, une émotion. Je dirais qu'une définition, c'est une expérience psychophysiologique. On parle d'émotions agréables ou d'émotions désagréables selon le ressenti qu'elles provoquent dans notre corps. Et l'émotion, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment important à intégrer pour moi, c'est que c'est une énergie en mouvement. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre corps, on sent qu'il y a une énergie qui bouge, emotion, et à partir de là, on comprend que cette énergie, elle a probablement besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, comme depuis tout petit, on nous a donné plutôt les consignes de garder toute cette énergie en nous, on comprend un peu plus aussi pourquoi le stress est responsable de la majorité de nos maladies. C'est qu'à un moment, c'est qu'on a gardé, à chaque fois, on met le couvercle dessus plutôt que les accueillir. Et c'est ce qui nous rend malades parce que cette énergie, elle reste coincée en nous. Donc, voilà. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est de développer un lexique des émotions. Plus on va être capable de décrire et de décliner notre état émotionnel, et plus finalement on va pouvoir s'exprimer et sortir, parce que vous comprenez qu'entre être angoissé ou alors être juste inquiet, être complètement
en colère et puis très exaspéré ou juste froissé, il y a quand même beaucoup de niveaux. Donc souvent, quand on pose la question aux gens, comment tu te sens? Bah, ils ont du mal, ils vont se dire, bah, je vais bien, ça va pas. Mais en fait, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, il y a toute une palette de couleurs d'émotions, et c'est bien de pouvoir aller savoir exactement où est-ce qu'on se situe. Parce que quand on est très en colère, entre le juste je suis froissé et je suis exaspéré, on va pas le réguler pareil, cette émotion qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est important de développer ce lexique des émotions pour pouvoir s'exprimer. Alors, quand on a des enfants, c'est primordial, mais aussi en tant qu'adulte, c'est quand même intéressant de dépasser le ça va pas. Hop, qu'est-ce qu'elle déclenche dans notre corps, ces émotions? Alors, bah, c'est pareil, si vous avez une idée, vous pouvez taper. Si vous tapez bien, vous êtes sur votre ordinateur et vous n'êtes pas avec votre téléphone, vous allez peut-être pouvoir me mettre une petite réponse. Mais sinon, on ressent, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait finalement des émotions qui étaient qualifiées d'agréables ou des émotions désagréables. C'est vrai qu'à un moment, des fois, on entend le terme d'émotions positives ou négatives. Mais pour moi, je trouve que ça n'a pas de sens parce qu'une émotion n'est pas là pour être positive ou négative, elle est juste là pour nous transmettre un message. Donc, on peut dire que si la sensation, le ressenti dans notre corps est agréable ou alors si c'est désagréable. Alors, on va justement avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Tout dépend de la douleur, du bien-être, un apaisement ou une tension. Ah, il y avait quelqu'un qui a dit que c'était une information concernant notre état interne. Ça peut être tout à fait un ressenti. Effectivement, ces émotions, on peut dire qu'elles sont soit, elles déclenchent donc des réactions physiques et biochimiques. Une émotion agréable déclenche, en fait, si vous fermez les yeux et vous repensez à une situation qui était agréable, où vous étiez dans la joie et autres, un moment qui était super important pour vous, vous étiez très content, vous allez, si vous observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, je vous invite à le faire, là, si vous avez 2 minutes, là, vous allez sentir une ouverture. En fait, l'émotion agréable, elle déclenche une ouverture et en même temps, on a la sécrétion des hormones du bonheur. À l'inverse, si vous vous rappelez un événement qui était triste, lourd, vous étiez en colère, si vous fermez les yeux et vous visualisez cet événement, vous allez sentir, en général, hein, on ressent une fermeture. Ça peut être soit au niveau de la poitrine, ça se contracte, soit au niveau du ventre, soit on a l'impression d'étouffer, en fait, on a envie de se recroqueviller. Vous voyez, quand on a peur, on va se recroqueviller comme ça. Donc, les émotions désagréables vont déclencher une fermeture. Elles vont aussi déclencher des réactions conditionnées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez peur, finalement, vous allez soit être figé, sidéré, soit vous allez fuir, soit vous allez attaquer. Et vous voyez, en fait, dès qu'on est dans une émotion désagréable et qu'il y a le shoot de cortisol, hein, parce qu'il y a des hormones du stress qui vont être sécrétées, on tombe dans notre cerveau reptilien, on n'est plus vraiment capable de, de réfléchir. Donc, on a une fermeture au niveau de notre focus. En fait, on fait focus sur le problème, donc on perd la notion de tout ce qu'il y a autour. Et puis, on va avoir des réactions qui sont vraiment conditionnées. Si on peut avoir du dégoût, du coup, on va pas aller vers la personne ou vers la chose qui nous dégoûte. Soit on va avoir peur, soit on attaque. Donc, on est complètement conditionné. On est sur notre voilà, cerveau reptilien et on n'est pas capable d'avoir d'autres réactions. Les émotions agréables, elles, comme elles font une ouverture, on a vraiment une vision panoramique. Donc, on est beaucoup plus voilà, maître de nous-mêmes. Et la sécrétion de ces hormones aussi du stress et ces réactions conditionnées vont expliquer aussi toutes les addictions, parce que finalement, comme nous, on est plutôt addict au bien-être, on va aller chercher des choses à l'extérieur de nous pour se sentir bien. Donc, on va aller peut-être chercher un morceau de chocolat, on va aller chercher une cigarette, on va aller chercher une tasse de café. On va peut-être aller faire du shopping, parce que finalement, quand on a du shopping, ben, on se sent bien, on sécrète les hormones du bonheur. Mais comme ça va passer assez vite, ben, on va retomber à aller faire notre morceau de chocolat, notre sucre, notre morceau. Et ainsi de suite, on devient addict à différentes choses qui sont à l'extérieur, puisqu'on va chercher du bien-être à l'extérieur. Voilà.
Alors, à quoi servent-elles les émotions? Est-ce que vous pouvez nous en parler dans le chat? À votre avis, ça sert à quelque chose, les émotions, ou finalement, ça ne sert pas à grand-chose? Ah, d'accord, déjà, Valérie qui nous a fait un petit teasing, c'est ça. Valérie nous dit, les émotions servent à nous indiquer si nos besoins profonds sont nourris ou pas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est notre tableau de bord intérieur, nous dit Chantal. Effectivement. Alors moi, j'aime bien dire, les émotions nous indiquent que nous sommes en vie. Parce que, bah oui, si on n'avait plus d'émotions, en fait, on est quand même des êtres émotionnels. Donc finalement, les émotions, c'est important d'en avoir. Après, quand on n'en a plus, ben, je pense que c'est pas très bon signe. Ou alors, il y a des gens qui, effectivement, se sont coupés des émotions parce qu'ils ont vécu des émotions qui étaient vraiment trop, trop fortes. Et ils préfèrent ne pas avoir d'émotions. Mais en général, ça veut quand même dire qu'on ait envie d'avoir des émotions. Elles nous informent, elles nous alertent, elles permettent de passer à l'action. Effectivement, quand vous avez peur ou il y a quelque chose, s'il y a un véritable danger, grâce à la sécrétion de l'adrénaline, on arrive à agir et puis à se sortir d'un mauvais pas, à courir, en fait, à actionner pour se sortir du danger. Donc, elles ont ce côté-là de nous permettre de passer à l'action. Elles nous indiquent effectivement si nos besoins sont satisfaits ou non satisfaits. Alors, quand ce sont des émotions agréables, en fait, on peut se dire que quand on ressent de l'ouverture, qu'on est bien, qu'on est comme ça, là, eh ben, c'est que nos besoins sont satisfaits. Et au contraire, quand on ressent une émotion désagréable, on est en fermeture, ça veut dire que quelque part, un de nos besoins n'est pas satisfait. Donc, c'est une information qui est vraiment super importante. Et c'est en ça que les émotions sont nos alliés. Parce que finalement, ressentir de la colère, ressentir de la tristesse, ressentir de la frustration, ça veut dire, si on est capable de mettre des mots et de se dire qu'est-ce qu'est l'émotion que je suis en train de ressentir, ces émotions sont en train de nous indiquer est-ce que je suis bien aligné avec moi-même ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, au lieu de se dire ouh là là, je ressens une émotion et ça me fait peur, c'est plutôt tiens, quelle est l'émotion que je ressens et qu'est-ce qu'elle est en train de me dire sur moi. Donc, c'est vraiment un tableau de bord, je crois que c'est Chantal qui nous a dit ça, c'est un tableau de bord sur notre état intérieur. Et ça, c'est vraiment en ça qu'il est important d'en faire nos alliés. Alors, une fois qu'on a vu ce qu'elle déclenchait, qu'est-ce qu'on peut en faire? Valérie nous en a parlé un petit peu la dernière fois avec la pleine conscience, justement, une émotion. Eh bien, déjà, on va s'ouvrir à cette émotion et à l'observer. Et donc là, on rejoint tout à fait la pleine conscience parce que déjà, si vous mettez un couvercle dessus quand l'émotion elle arrive, vous êtes mal parti pour en faire quelque chose de positif. Alors déjà, c'est de se dire, tiens, je ressens, il y a une part de moi. Alors c'est bien aussi, on voulait en parler avec Valérie, c'est de ne pas s'identifier à l'émotion, on en a déjà parlé dans son webinaire, mais c'est de se dire que c'est une part de nous qui est triste, une part de nous qui est en colère, une part de nous qui est frustrée. Et donc, on s'ouvre à cette émotion, à cette part de nous, et on l'observe. On peut décrire cette émotion en observant les sensations physiques. Donc, si elle est agréable, bon, en général, ça nous pose pas trop de problème de ressentir une émotion agréable. Et si elle est désagréable, c'est de se dire, ben tiens, qu'est-ce que je ressens là? J'ai une contracture à la nuque, j'ai du mal à respirer, j'ai le ventre qui se tortille. Voilà, on observe les sensations physiques. Et puis, on l'associe à ce qui est en train de se passer. Je me sens en colère parce que ben, mon interlocuteur, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon interlocuteur ou cette situation ou cette chose que j'ai entendue. Voilà, donc on fait un lien entre ce qu'on ressent, ce qu'on est en train de vivre, et comme ça, on a une explication. Ça nous permet de comprendre le message de l'émotion. Une émotion, finalement, sa fonction, c'est nous indiquer un message. À partir du moment où on a compris le message de l'émotion, elle peut s'en aller. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'offrir un espace sécurisant pour que chaque interlocuteur puisse s'exprimer euh, en toute authenticité et vulnérabilité. Euh, donc, une fois qu'on a compris le message
de l'émotion. Comme on a dit tout à l'heure que c'était une énergie en mouvement, emotion, et ben c'est de la libérer. Donc, la colère, principalement, elle a besoin de sortir. D'accord? Euh, Si vous observez les enfants, parce que les enfants, ils sont géniaux pour ça. Un enfant, il est en train de pleurer, finalement, il court, il vient vers vous, on lui fait un câlin, et puis l'enfant, il repart. D'accord? Il a fini, il est en train de rigoler 2 minutes après. Quand ils sont en colère, les enfants, ils font des, ils font des crises par terre, ils se roulent par terre, ils tapent des pieds, ils hurlent, et puis 2 minutes après, c'est passé, puis ils ont passé à autre chose. Donc finalement, on devrait, je pense, prendre exemple sur les enfants. Mais le problème, c'est que quand ils sont en train de nous faire une crise par terre, on leur dit, hé, mais tais-toi, t'es un bébé, relève-toi, c'est pas possible, tu me fais honte. Et c'est là où on nous bride depuis tout petit à ne pas laisser exprimer nos émotions. Donc la libérer par le mouvement. Ce qu'on peut faire, si on ne veut pas se rouler par terre, c'est d'aller crier. On peut sortir, aller crier sa colère. On peut crier dans un oreiller. Hein. On peut crier dans un oreiller. On peut taper un oreiller. On peut taper un punching ball euh, pour libérer cette énergie. On peut aller courir. On peut faire du sport. Voilà, pour la faire sortir. On peut respirer. Comme nous l'a dit Valérie la semaine dernière, on respire. On fait la cohérence cardiaque. Parce qu'à partir du moment où on va respirer, on va apaiser tout ce qui se joue en nous. Voilà, vous pensez à votre émotion, vous dites, OK, c'est que une part de moi est en colère parce que patati patata. Hop, on revient dans notre respiration. Et si on a compris le message, la colère va s'en aller. Et puis après, il y a effectivement des exercices de libération émotionnelle. On peut se tapoter sur le thymus aussi. C'est une bonne indication. Vous respirez, puis vous tapotez sur le thymus. Et puis, on peut avoir des symboliquement, imaginez que on ouvre une fermeture éclair et puis que cette boule qu'on a dans la poitrine, hop, on la jette dehors. En fait, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour laisser partir l'émotion et pas la laisser en nous. Alors, est-ce que j'avais encore quelque chose? Non, je crois que j'ai fini. Je vais du coup pouvoir arrêter mon partage. Voilà, c'est quand même plus simple qu'on on se voit en entier. Je m'aperçois que j'ai peut-être été un petit peu rapide dans mes propos. J'ai toujours tendance à parler trop vite. Non, Alors, pas du tout. Écoute, en tout cas, merci pour cette présentation très exhaustive de ce qu'est une émotion, parce que ce vocabulaire que tu nous as présenté à travers ces différentes couleurs, pour moi, ça me paraît véritablement essentiel. C'est-à-dire que déjà, avoir un contact avec l'émotion qui soit authentique, déjà pour soi, pouvoir mettre un mot qui soit le plus approprié, je trouve que c'est déjà un premier cheminement vers la compréhension de cette émotion. Donc, je te remercie. Alors moi, en fait, ce que je souhaitais maintenant aborder avec toi, eh bien, c'est qu'en fait, pour parler de rencontres, bien évidemment, ceux qui nous écoutent se disent, bon, ok, et quand on va aller à notre premier rendez-vous, comment on va faire avec toutes ces émotions qui vont nous envahir? Parce qu'alors là, ça va défiler, on va passer par tous les stades. Donc, concrètement, est-ce que tu aurais une réponse oui, à nous proposer? alors dans ce cas concret, ou alors finalement on va ressentir plutôt du stress, ça veut dire que ça va être de la peur, tu vois, le cœur qui va palpiter, on va se dire, oulala, est-ce que bien sûr notre saboteur va commencer à me dire, est-ce que je suis à la hauteur et autres. Là, vraiment, la clé, c'est la respiration. Sincèrement, quand on est comme ça à observer qu'il y a une part de nous qui a peur et il y a le cœur qui s'emballe, enfin, voilà, je pense que tu vas le conseiller aussi en faisant de la pleine conscience, c'est de se dire, attends, je reviens ici et maintenant. Déjà de se dire qu'il n'y aura pas mort d'homme, personne ne va mourir, donc on peut respirer tranquillement et s'apaiser, de se dire, OK, tout va bien, je suis en sécurité. Moi, j'aime beaucoup quand je commence voilà, d'avoir un peu d'appréhension, c'est de revenir là, de poser mes mains sur le cœur et dire, écoute, respire, tu es en sécurité. J'aime beaucoup me dire que je suis en sécurité, en fait. Je veux dire que tout va bien, tout va bien. Et par rapport à alors, j'avais plus l'idée parce que c'est du vécu, hein, je pense qu'on est beaucoup à le vivre. Des fois, on est en colère contre nos partenaires parce que on avait imaginé des choses. Alors que ça soit le truc classique, en fait, qui m'arrivait beaucoup, c'était
de rentrer le soir et puis de me dire, j'avais imaginé pouvoir mettre les pieds sous la table après ma journée de travail. Et puis quand j'arrive, mon partenaire, mon compagnon est dans le canapé. Et là, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, que ça peut être homme ou femme, c'est pas grave. Et on a une colère en nous qui monte. Bon. Et là, alors, il y a deux solutions, hein. Si on est dans le mode hyper contrôlant, on garde cette colère à l'intérieur de nous, on va claquer quelques portes, mais finalement, on va mettre la table, puis notre compagnon qui arrive tranquillement pour manger va se prendre un tir à un moment ou un autre. Parce qu'on aura toute cette colère qui va bouillonner en nous et à un moment, il va falloir que ça tombe. Alors là, c'est de se dire, c'est super intéressant de faire un arrêt sur image. De toute façon, la seule façon vraiment d'apprendre à, à- à faire des émotions nos alliés, c'est d'apprendre à faire un arrêt sur image pour s'observer. Donc c'est de se dire, oula, il y a une part de moi qui est très en colère. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette part de moi? Et là, dans cette situation, elle va dire, bah oui, tu aurais eu envie de te mettre dans un canapé. Et là, il faut que tu fasses à manger. Donc, mon besoin de me reposer n'est pas satisfait. D'accord? Donc, déjà, ça donne une information. D'accord, j'avais prévu, j'avais fantasmé, j'avais eu l'idée, j'avais envie, j'avais besoin d'aller me poser et en fait, il faut que je fasse à manger. Donc, voilà une première étape. Vas-y, Valérie. Alors en fait, j'aime beaucoup ton exemple qui est tout à fait tiré du quotidien. Je pense que ça parlera pas mal d'entre nous. Mais en fait, dans ce que tu évoques, donc cette observation, moi j'ai pu y rencontrer une peur. C'est-à-dire la peur de dire à l'autre, de l'affronter, du conflit. Voilà. Et est-ce que finalement, quand on n'arrive pas à exprimer notre émotion, il n'y a pas autre chose qui se joue en nous, Mm. selon toi? Bah, déjà, c'est la méconnaissance à la base, je pense. Enfin, au tout début, c'est la méconnaissance que l'émotion vient nous renseigner sur un de nos besoins qui n'est pas satisfait ou satisfait. D'accord? Parce que si on ne sait pas que cette émotion de colère, elle est là uniquement parce qu'un de nos besoins n'a pas été satisfait, on peut déjà pas aller plus loin dans la démarche. Ensuite, effectivement, on peut se dire, bon, j'ai mon besoin qui n'est pas satisfait, j'aurais voulu, et après ne pas savoir le communiquer euh, à notre partenaire. Et donc là, je pense qu'il y a un sujet d'un webinaire bientôt qui va être la communication non violente. C'est comment exprimer notre besoin sans finalement être dans l'agressivité, sans l'attaque de notre partenaire. Parce que, imagine là, dans la situation, tu pourrais dire, si tu exprimes sans accusation, hein, parce que c'est le principe de la communication non violente, tu vas vers ton partenaire et tu dis, écoute, vraiment, je suis fatiguée et j'aurais eu besoin de me poser un quart d'heure dans le canapé. Bah, soit l'autre, il dit, ben oui, mais bien sûr, pose-toi, je vais faire à manger. Soit il dit, bon, rien du tout. On se pose tous les deux dans le canapé, et puis on verra bien après. Et puis à un moment, on va se dire, bon, ben, on y va tous les deux. Je sais pas, mais la première étape, c'est quand même d'observer qu'on est en colère et de se dire, mais qu'est-ce qu'elle me... Pourquoi je ressens de la colère, là, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et pas continuer en mode automatique, je suis en colère, je vais claquer les portes, il n'a pas compris, mais pourquoi tu es en colère, mais il comprend rien. Et tu vois, on coupe le dialogue complètement. Et cette démarche, bien sûr, c'est comme c'est tout à fait inhabituel pour nous d'exprimer nos émotions. Et on n'ose pas être vulnérable, comme tu dis. Et en fait, la problématique, c'est qu'on ne va pas oser exprimer de peur de ne pas être aimé ou de plus être aimé par notre Oui. partenaire, notre Mhm. compagnon. Rejeter. Mhm. D'être rejeté, d'être oui, bah t'es nul, non mais moi j'ai bossé plus que toi, bah patati patata. Voilà. Mais Mhm. ça va demander, comme tu dis, ça commence par la pleine conscience, comme tu en as parlé. Là, on parle des émotions. Et je crois qu'il y a une de nos collègues qui va parler après la, de la communication non violente. C'est tout un tout, c'est un petit chemin pour aller eh ben, dans un espace de sécurité du couple, de pouvoir l'exprimer, se dire avec authenticité, là, écoute, franchement, moi, j'aurais eu besoin d'eux. Et c'est vrai que quand on parle de son besoin, généralement, on n'accuse pas. Parce que si on arrive dans le salon et qu'on dit, ouais, c'est toujours pareil, tu fais rien, tu es dans le canapé, voilà, c'est le carnage derrière. Mais parce que c'est parti, une fois qu'on va être dans notre ego, voilà, on est. Mais je pense que c'est vraiment important déjà de comprendre que c'est une part de nous et pas nous en entier. C'est-à-dire que quand
une part de moi se sent triste, et pas je suis triste. La différence, c'est que on devient l'observateur de cette émotion. Et du coup, on peut lui dire, mais euh, de quoi tu as besoin? Enfin, souvent, quand c'est la tristesse, on a besoin d'un câlin, on a besoin d'être réconforté. Quand c'est la peur, ben, moi, j'aime beaucoup parler à ma peur. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, chère peur? En fait, je sens qu'il y a une part de moi qui a peur. Et je fais semblant de l'asseoir à côté de moi, puis je dis, mais de quoi tu as peur, chère peur? Et je vous assure que ça change tout parce que une fois qu'on discute avec notre peur, ben, on peut la prendre par la main et dire, allez, viens, on y va maintenant. Parce que je l'ai rassurée, en fait, elle a juste besoin d'être rassurée. Donc, être observateur de soi, ça, vraiment, ça change. Et si après, avec notre partenaire, on instaure ce dialogue, cette intelligence émotionnelle, on va drôlement apaiser les relations. De... Oui, Chantal. Alors, je t'entends pas, Chantal. Pourtant, il n'y a pas le petit micro rouge, mais on t'entend pas. Non. Hmm. Est-ce que tu veux taper ta question dans le chat, Chantal? En attendant de retrouver ton micro? Oui. Alors en fait, je reviens un petit peu sur ce que tu disais. Finalement, tu disais qu'une émotion, eh bien, c'est un message qui va circuler à travers notre corps émotionnel et que dans l'absolu, il faut pouvoir rester en contact avec. Donc, ce qui revient, ce que j'évoquais la dernière fois sur la pleine conscience. Mais néanmoins, moi, je reviens vraiment sur cette première rencontre parce que je pense quand Oui. même que il y a beaucoup de choses qui se jouent parce Hmm. qu'on le sait, il va y avoir ce premier échange, ce premier face-à-face qui est quand même assez remuant et comment rester authentique quand on est traversé par toutes ces émotions. Parce que si idéalement on veut aller dans ce couple conscient, partager ses émotions, il n'en demeure pas moins que ce premier rendez-vous est quand même, il va déterminer la suite aussi, je pense. Et si ce jour-là, ben, on est incapable de gérer nos émotions, donc comment, comment on peut faire Alors, c'est vrai que si tu n'as pas appris en avant, hum, ça va être difficile de... Ah, c'était juste un partage. Jacques Salomé qui offrait une place de cinéma pour sa colère. Ah oui. Voilà, c'est le même principe. Ça va être difficile, tu comprends, il n'y a pas de baguette magique parce que c'est un chemin qu'on n'a pas appris à faire, en fait. Tu vois, c'est un hum, apprentissage, c'est comme aller... Enfin, et on va apprendre à faire de nos émotions des alliés. Mais c'est pas, tac, mon émotion, je décide que j'en fais mon allié. J'ai jamais eu l'idée de les écouter et de savoir ce qu'elles voulaient me dire et voir que qu'elle fait, enfin voilà, on co-crée ensemble. Ça va pas être facile juste pour le premier rendez-vous de paf, baguette magique, je gère tout. hum, Surtout que souvent notre ego va nous faire croire qu'il y a un enjeu dans ce premier rendez-vous et que hum. si on réussit pas, pouf, c'est C'est ça. fichu. Alors que non, enfin, souvent, le premier rendez-vous, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas authentique, on est en train de justement. Et puis, c'est après que dès qu'il n'y a plus d'enjeu, on est nous-mêmes. Et paf, du coup, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je dirais, c'est euh, apprendre à sortir de l'enjeu, c'est du jeu. Cette personne que je vais rencontrer, finalement, bah, c'est quelqu'un, c'est un autre être humain comme moi qui est là parce qu'il a envie d'être là et de laisser passer cette magie et que plus finalement, et ben peut-être dire simplement, écoute, là, en face de toi, je sens que j'ai des tsunamis émotionnels. Ouais, génial, ouais, c'est ça. Mais c'est ça d'être authentique. Là, C'est ça, je tout à sens qu'à fait. l'intérieur de moi, paf, Hum, ça part dans tous les sens. Et l'autre, il va hum. dire peut-être, ah ben moi aussi. Et paf, Et tu oui. vois, parce que à chaque fois Hum, qu'on montre sa vulnérabilité, je trouve qu'on y gagne, ouais. en fait. Ça Hum, sert à rien d'être dans des masques de je gère mes émotions, puis qu'en fait, on ne le fait pas. Enfin, c'est hum. ça, les premières rencontres, pour moi, c'est de soi-même.
Oui, écoute, en fait, voilà, je te rejoins tout à fait. C'est vraiment, c'est aussi pourquoi on est là aujourd'hui. Bah, c'est d'encourager en fait les personnes qui vont faire leur première rencontre d'être tel que vous êtes, quoi. Venez comme vous êtes. Alors, je sais qu'il y aura plein de choses qui se joueront en vous et c'est OK. Mais en laissant cette ouverture, cette magie opérer, et bien finalement, peut-être que de se dire que l'un et l'autre, on n'est pas très à l'aise, ça peut être aussi une manière, eh bien, de déjà rentrer dans un couple conscient, une relation consciente en tout cas, Voilà. pour commencer. Et puis, je crois que Fleur avait conseillé dans les premières rencontres de plutôt se rencontrer dans une activité. Tu vois, d'aller marcher, d'aller faire du sport, d'aller au cinéma. Du coup, on n'est pas dans ce tête-à-tête où on se dit qu'est-ce que je vais dire si je dis une bourde, ça va mal se passer, et de sentir qu'à l'intérieur, c'est oulala. Voilà, faites des choses qui vous animent et ou dans lesquelles vous êtes en confiance. Et de vous dire, bah, je vais partager ma passion. Et puis, dès qu'on est dans sa passion, dans ce qu'on aime, ben, on devient naturel. Du coup, on n'est Mm, pas dans les masques et on a vraiment intérêt dans une première rencontre à être soi à 100%, quoi. mm. Et je crois que Oui. Fleur, elle a été faire un tour de moto pendant des heures, il me semble. Là, je suis sûre qu'il n'y avait pas de problème. En fait, si j'entends bien ton conseil, ce serait bah, de ne pas rester dans son mental, de revenir dans son cœur déjà pour soi, parce que bah, d'être là, ça sera déjà une super opportunité, quoi qu'il en soit, de pouvoir échanger avec quelqu'un. Donc en fait, bah, ne restons pas dans la tête, restons dans le cœur le plus possible. Peut-être que ça peut être une manière de gérer cet émotionnel un petit peu débordant. Oui, sortir de l'enjeu, en fait, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a C'est que du ça. jeu. Et puis, je Mm. voudrais dire aussi, pour apprendre à apprivoiser les émotions, j'ai toujours l'image du lait sur le feu. Tu sais, quand finalement le lait, avant qu'il déborde de la casserole, il a fait des petits, il bouillonne là, un tout petit peu. Et à ce moment-là, quand on enlève la casserole du feu, il s'arrête. L'émotion, ce qui est intéressant, si vous êtes un peu dans des tsunamis émotionnels, c'est de repérer le début, le premier petit bouillon. Où c'est que ça commence? Des fois, ça peut être dans le ventre, ça fait un petit. Et là, vous dites, oups, là, tac, 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 il y a un truc, j'arrête, j'enlève la casserole du feu, et puis je regarde, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi? Et là, ça évite le volcan, tu vois. Mm. C'est d'aller voir où, où sont eh ben, à chaque fois, la colère. Où est-ce qu'elle commence, la colère? Est-ce que ça commence là, dans la gorge? Est-ce que ça serre ici? Est-ce que ça part du ventre? Et après, quand vous êtes observateur de vous, parce que vous êtes en pleine conscience après, c'est ça d'être en pleine conscience. Tout à C'est que tu es en fait. train de faire un truc et tu observes qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc qui est en train de changer. Ah bah bien sûr, si tu n'es pas du tout en pleine conscience, tu t'en aperçois quand c'est le volcan, hein, c'est le tsunami. Mais Le lait a débordé. le lait a débordé, tu n'as pas vu la casserole. Mais si tu es en conscience et observateur de toi, tac, 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 ou tiens, il y a un petit truc là. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, cette petite émotion qui est en train de ce bébé émotion? Voilà, c'est ça, c'est le bébé émotion. Et à partir de là, vous détricotez très vite. Ouh là, je sens que je commence à avoir du stress. Je respire tout de suite. Qu'est-ce qui est en train de me mettre du stress dans la situation que je suis en train de vivre? Ou qu'est-ce que mon partenaire est en train de me dire ou en train de faire? Je sais pas, moi, il est en train de faire un truc et c'est pas du tout ce que vous aviez imaginé. Donc là, vous commencez à avoir la colère qui monte et puis ça commence et on dit, mais pourquoi quand il est en train de faire ça, ça m'agace? Et tout de suite, on se dit, bah, c'est quoi? C'était quoi mon besoin? Bah, c'était peut-être pas qu'il fasse ça, c'est peut-être qu'il fasse. Qu'est-ce que j'avais projeté? Il y a des chances que je sois un peu hyper contrôlante avec mon partenaire si je veux pas. Mm. Voilà. Et c'est ça, c'est en ça qu'on cultive une intelligence émotionnelle. Mm. Et à partir du moment où on fait vraiment des alliés de nos émotions, on les voit comme des amis, et ben, voilà, il y a plus de problème. Et dans un couple, enfin, c'est super important de pouvoir en parler aussi. Alors Mm. c'est vrai que dans le couple, finalement, tout se joue et que c'est on va dire, le lieu idéal pour venir casser les carapaces qu'on a tous un petit peu construits, hein. Là, je fais un peu le parallèle par rapport aux attachements, hein, parce que Ouais, finalement, les émotions aussi sont liées, hein, à ces troubles de l'attachement qu'on a pu développer. Et d'un ouais. autre côté, tout prend sens. Mm. Oui, Chantal nous dit que la vie est une régulation perpétuelle, effectivement, et ça demande de la pleine conscience, parce qu'on est toujours en train de s'ajuster, c'est un équilibre.
entre aussi ce que Mhm. joue en nous. Et effectivement, dans notre relation de couple ou avec les autres, qu'est-ce qui va entrer en jeu? C'est toutes nos blessures, les peurs de rejet, peur de ne pas être aimé. De toute façon, fondamentalement, il y a que deux voies. C'est la voie de peur de ne pas être aimé ou amour de moi. Donc à chaque fois, dans un couple ou avec les autres, bah, oulala, j'ai peur d'être abandonné, rejeté, trahi. Mhm. Il y a tout ça, Mhm. notre ego qui se met en place et qui va enclencher des petits coups de poignard, des émotions. Mais justement, en voyant que dans telle situation, imaginez par exemple que votre partenaire reçoive un SMS sur son portable et que vous avez tendance à être un petit peu jalouse parce que vous demandez à 21 heures pourquoi il reçoit un SMS à 21 heures. Bah, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Colère, jalousie qui va se mettre en... Mais là, si vous observez cette colère et que vous êtes capable de parler avec votre partenaire et de dire, ben, là, il y a une part de moi quand je te vois recevoir un SMS qui se dit que, ben, qui a peur, en fait. Qu'est-ce qui s'enclenche? C'est la peur de le perdre, la peur d'être trompé, la peur d'être trahi. Donc, à chaque fois qu'on va réussir à mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va déjà désamorcer. Plutôt que de lui faire la tête, de vouloir je sais pas quoi, après de lui prendre son téléphone. Maintenant, c'est qu'on on y va. Et si on arrive avec notre partenaire à être dans cette authenticité, ce oui, là, quand tu reçois un SMS à 21 heures, moi, je me sens en panique à l'intérieur de moi. Donc, c'est bien de pouvoir l'exprimer. Il va dire, mais non, mais Oui. voilà, je le comprends, d'accord, ok, c'est... Et, Oui. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que il y a vraiment le fait de légitimiser en fait ces émotions et de les accueillir telles qu'elles sont, déjà pour soi. Et puis effectivement, si idéalement il y a besoin de communiquer, c'est-à-dire vraiment porter une action qui est porteuse de sens, qui rétablit un équilibre. Et c'est vrai que c'est quand même gage de quelque chose de beaucoup plus sécure. oui, tout à fait, bien sûr. Et si on arrive à mettre ça en place dans le couple, effectivement, on y gagne en sérénité. Parce que même Voilà. si vous observez, vous êtes en train de faire quelque chose et vous observez qu'il y a votre partenaire et votre compagnon qui commence à être un peu en colère, mais vous n'aviez pas l'intention de le mettre en colère. Mais c'est bien de l'observer et lui dire, ben, il me semble qu'il y a une part de toi qui a l'air en colère. Mais si vous n'avez pas l'habitude de parler comme ça, il va se dire, mais il est en train de me dire quoi là? C'est quoi ce truc? Mais justement, c'est de dire, j'observe dans notre discussion qu'il y a une part de toi qui est en colère. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton besoin qui n'est pas respecté? Ça peut faire un peu artificiel, mais une fois qu'on a l'habitude de parler comme ça, bah, tout de suite, il est écouté. Alors, je sais que tu es enseignante et j'étais directrice d'école, et je sais que quand j'avais des fois des parents qui arrivaient à 8 heures du matin très en colère, parce qu'ils avaient tourné en boucle toute la nuit leurs problématiques, ils arrivaient comme ça, paf, et ils arrivaient très en colère. Mais je leur demandais simplement, de quoi vous avez besoin? De quoi vous avez peur? Et ben, pouf, ça y est, ils se sentaient écoutés. Alors, si notre partenaire ou quelqu'un ou nos enfants, ou, ben, de quoi tu as besoin là? Là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quoi ton besoin? Ben, Alors, alors moi, je voudrais vous partager une expérience qui m'avait complètement déstabilisée. J'étais en formation et d'un coup, je ressens une profonde colère, une injustice contre des personnes et j'appelle mon thérapeute en lui disant, tu comprends, là, je suis très en colère parce que tu comprends. Et puis je commence à vouloir déverser. Et puis il m'arrête de suite, il me dit, écoute, tu vas aller rencontrer ta colère, Valérie, et après, tu vas revenir, tu vas me rappeler et on en rediscute. Et sur le coup, mais je me suis sentie rejetée. J'ai dit, mais quoi, tu me laisses? Moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin, je suis en colère. Et je me suis dit, bon, ok. Et je suis partie avec ma colère. Et bien, ouais, 3, 4 heures après, ben, en fait, je me suis connectée à ma tristesse. Parce qu'en fait, derrière cette colère, il y avait un profond sentiment de tristesse. Et j'étais triste, en fait, de ce qui venait de se passer avec ces autres amis qui avaient pu générer en moi cette colère-là. Et du coup, je l'ai rappelé en lui disant, bah, écoute, ça y est, j'ai rencontré ma colère, j'ai rencontré ma tristesse. Tout va bien. tout va bien. Oui, c'est ça. En fait, c'est imaginer euh, les asseoir, en fait. Hein. À la limite, les enfants, ils font ça. Ils prennent une peluche colère, une peluche tristesse, et puis ils parlent. Mais en fait, c'est ça. C'est de se dire, aller à la rencontre de nos parts de nous-mêmes et qu'est-ce qu'elles ressentent et de quoi elles ont besoin. Et c'est tout à fait ce qui est rigolo, c'est qu'en allant rencontrer ta colère, tu as rencontré la tristesse aussi. Et Et oui. voilà, on a de sacrés amis. Mais au moins, on s'ennuie pas comme ça. C'est nickel. Alors, ceux qui savent pas se disent, oh là là, il commence à, voilà, il y a un problème
du trouble de la personnalité. Mais en fait, c'est super intéressant de parler avec toutes nos parts à l'intérieur de nous. Et Oui, surtout, on est en paix après, on oui, les exprime oui, mais tranquillement. Et oui. Et il se crée un autre espace parce que en fait, une fois que tu as rencontré ta colère, ta tristesse et que tu as pu faire le boulot toute seule, eh bien, tu te rends compte que finalement, cette, on va dire entre guillemets, cette béquille que tu vas aller chercher pour être reconnue dans ton statut de victime, bah, finalement, tu es capable de faire le boulot toute seule. Et idéalement, bah, ça peut-être, ça vient soigner peut-être un petit peu de dépendance affective, ça nourrit la sécurité qu'on peut avoir pour soi-même. oui, oui, tout à fait, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Valérie, nos besoins ont plus besoin d'être écoutés et reconnus que résolus. Tout à fait. Voilà. Mm. Alors, Fleur voudrait intervenir pour parler de dissociation, mais bien sûr, Fleur. Je vous remercie. Alors, j'apprécie et j'aime beaucoup tous les exemples que vous donnez qui sont très parlants, mais en même temps, histoire peut-être de déculpabiliser certaines personnes qui nous écoutent, il faut reconnaître que parfois, quand une personne est particulièrement débordée par une émotion qui est réactive de très anciennes colères ou de très anciennes blessures infantiles, quelque part, c'est comme si en fait c'est l'enfant qui était blessé et qui va réagir avec l'intensité émotionnelle de l'enfant blessé, voire traumatisé. Et quand il y a cette dissociation traumatique qui se crée, parfois aller s'adresser à son émotion, en tout cas sur le moment, c'est juste pas possible. Ou alors ça demande un accompagnement particulièrement poussé et de la psychoéducation sur qu'est-ce que c'est la dissociation, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et comment on peut s'apaiser et conscientiser un phénomène dissociatif. Tout ça, en tout cas, c'était juste pour que les gens qui nous écoutent puis qui se disent, non, mais moi, vas-y, moi, je peux pas parler à mon émotion. Moi, c'est trop dur quand la colère, elle monte. J'ai juste l'impression, limite, que je vais mourir. Et moi, c'est des choses que j'entends vraiment en cabinet toutes les semaines. Ben, j'avais juste envie d'envoyer beaucoup de douceur et d'indulgence aux personnes qui ressentent ça pour qu'elles se disent pas, ben moi, je suis pas capable, ben moi, je suis nulle. Voilà, en fait, c'est cette Hmm, nuance et cette onde d'amour que j'avais envie d'apporter, en fait. Je d'accord. sais pas si ça vous parle. Si, et Oui, qu'est-ce que tu bien sûr. conseilles aux personnes que tu accompagnes? Alors, quel conseil tu leur donnes à ces personnes qui n'y arrivent pas? Alors, le premier conseil, ben, c'est même pas un conseil. Pour moi, c'est une pratique de psychoéducation pour que la personne puisse conscientiser qu'elle est en train de se dissocier. Se D'accord, dissocier, pour moi, c'est presque sortir de son corps et se relier à une partie enfant blessée. Donc là-dessus, peut-être je ferai un webinaire sur le thème de la dissociation. Mais rien qu'on le conscientise, on se dit, bah, je suis en train de me dissocier, presque c'est plus mon moi ordinaire qui parle. C'est plus moi qui ai 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans qui parle. Non, non, c'est mon moi petite fille qui est blessée, qui est à vivre comme un grand brûlé. Déjà, quand on l'a conscientisé, je trouve que ça change beaucoup de choses. Après, d'accord, j'aimais bien ton idée tout à l'heure, tu sais, de s'enlacer, d'aller à la rencontre de ce moi blessé en le prenant dans ses bras, en l'accueillant avec beaucoup de tendresse pour que cet enfant, voilà, soit, comme le dit Valérie dans le chat, soit réparé. Elle a écrit repéré, j'aime beaucoup Valérie aussi ton idée, soit à la fois que cet enfant intérieur soit repéré, bercé et réparé. Est-ce que Mm. ça vous Oui, Oui. Mm, tout à fait. Merci, mm. Fleur. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, hein, parce qu'on a plusieurs coachs là qui sont là et qui ont justement souvent accompagné des gens dans leurs émotions aussi, n'hésitez pas à donner votre point de vue, hein, parce c'est vrai qu'on est sur le devant de la scène avec Valérie, mais On est une équipe. voilà. N'hésitez pas à intervenir. Si Chantal va récupérer son micro, non, je vois qu'elle essaye de bouger, mais ça va. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que tu avais autre chose encore à partager, Valérie? Est-ce que vous aviez des questions à poser? Alors, justement, souvent, on parle d'émotions et de sentiments. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois peut questionner. Voilà, donc Mm, moi, généralement, j'identifie l'émotion à quelque chose de fugace qui va nous traverser. Un sentiment va plutôt s'inscrire dans la durée, mais
c'est vrai que, en fait, c'est tout ce qui est de l'ordre du ressenti. Et je pense que vraiment de se connecter à son corps émotionnel, c'est porteur de sens et de compréhension de soi et de l'autre, parce que ça ouvre cet espace quand même de bienveillance et d'empathie, de compassion qu'on va déjà s'accorder à soi et qu'on va pouvoir aussi accorder à l'autre. Quand on fait cet exercice de rester avec, même si parfois c'est douloureux, hein, comme on a parlé tout à l'heure, dans des cas de traumatisme, la personne risque de ne pas vouloir rester en contact avec cette émotion qui est trop forte. Et je comprends que pour certaines personnes, ça puisse être douloureux et entraîner cet état dissociatif dont parlait Fleur. Et c'est vrai que le cursus des émotions avec ce que chacun a vécu, parfois, ça peut être quand même remuant et ça mérite d'être pris en considération, notamment quand on est dans une relation de couple ou bien qu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. On ne connaît pas non plus son passé, ce qu'il a vécu, il se présente tel qu'il est. Mm. Et Oui, et puis il y a des c'est... personnes qui sont pas du tout, qui n'ont pas été habituées du tout à parler des émotions, qui sont coupées de leurs émotions, et finalement qui vont somatiser, et qui pour eux n'ont pas de ressenti particulier, sont vraiment beaucoup dans le mental, l'analyse, et ne vont pas être du tout, on va leur demander, ben non, j'ai rien. Et là, s'il y a deux personnes une qui est très dans l'émotionnel, qui veut parler, qui veut écouter, qui veut expliquer, puis que l'autre est complètement dans le Ouais. Mm. rien, Mm. voilà, Oui. c'est pas toujours Le... simple non plus. Non, oui, tout à fait. Le cas de l'alexithymie, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de compliqué parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'émotion, mais c'est que ce qui se vit dans cette personne est compliqué. L'expression de l'émotion ne se fait pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion. Donc c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est très épineux et qui demande à être abordé avec beaucoup de bienveillance, de compréhension et déjà pour soi, pour pouvoir aller après vers l'autre. Oui, oui. Et c'est tout un apprentissage, hein. C'est vraiment aller dans la bienveillance parce que, une fois de plus, hein, on n'a pas appris à le faire souvent. Moi, j'ai commencé à le faire à mes 50 ans, hein, quand j'ai commencé à faire la pleine conscience et à me dire, ah bah tiens, il y a tout ça, j'avais pas vu tout ça. Donc, c'est de se dire qu'il n'y a pas de baguette magique, donc c'est d'aller avec, comme disait Fleur, avec beaucoup de douceur, de bienveillance et de s'observer. Je sais que je connaissais quelqu'un qui faisait du yoga et qui était en colère d'être en colère. Parce qu'elle se dit, mais si je fais du yoga et de la pleine conscience, je n'ai pas été en colère. Donc, elle était en colère de ressentir la colère. Donc, je veux dire que c'est vraiment te dire, ben tiens, je ressens de la colère. C'est OK, on est humain, on ressent des émotions et on n'est pas tous juste zen à pas ressentir. Et puis, le but, à mon sens, c'est pas de ne pas ressentir d'émotion, c'est de comprendre l'émotion et de l'accueillir. OK, là, je ressens une très forte colère, mais on n'est pas submergé, il n'y a pas le tsunami. Je comprends cette colère, je l'observe, j'observe qu'il y a un de mes besoins qui est vraiment pas respecté, je ressens un profond sentiment d'injustice et, et on a droit, enfin on a besoin même de parler de tout ça et de les accueillir. Mais jusqu'à Mhm. présent, souvent on nous a demandé de mettre un couvercle dessus. Et là, voilà, c'est le pire de tout parce qu'après on se sent malade. On se Oui, sent alors malade. c'est vrai que quand j'ai pu accompagner des personnes qui étaient débordées par leurs émotions, j'ai pu leur conseiller de faire un petit peu de FT parce que c'est vrai que ça va quand même aussi voilà, apporter quelque chose dans le corps ou même parfois avec des élèves simplement leur tapotant sur les genoux, donc pour leur permettre de revenir à ce qui se joue, d'être là et de laisser passer cette émotion. Mais en tout cas, pour certaines personnes, parfois je pense qu'on peut être débordé par ces émotions et que ce qu'on propose, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est à même de faire parce qu'on le pratique, mais pour certaines personnes, c'est pas toujours C'est aussi évident que inhabituel, ça. bien sûr. Mm. Oui, oui. Et il y a quelqu'un qui nous demande pour nous en dire un peu plus sur le FT, justement, des conseils que tu donnes à
aurais quelques Ah ben le astuces? FT en fait c'est tout simplement tout simplement c'est de pouvoir en fait se taper sur des endroits qui sont bien spécifiques hein, et puis donc voilà et de reproduire des mouvements comme ça voilà sur les côtés donc en fait on va conseiller hein, voilà de venir tapoter vraiment des centres qui vont permettre de faire de rentrer en contact avec l'émotion, mais en même temps de réguler ce qui se passe. Voilà, d'accord. J'espère avoir répondu. Oui, après, oui, oui. Et Chacun. il y avait aussi, tu vois, ce que je disais, c'est qu'il y a des gens qui sont submergés par la colère. Il faut se dire qu'au début, ok, ben, je vais être submergé par ma colère. Euh, le temps d'après, c'est que peut-être qu'au début, vous êtes submergé par la colère, vous passez à autre chose, vous n'avez pas du tout été observateur de rien. Après, c'est de se dire, ben, peut-être 2 heures après, 3 heures après, la nuit, le lendemain, de se dire, ouh là là, mais en fait, hier, j'étais dépassée par ma colère pour ça. En fait, on peut faire le feedback et l'observation euh, après, a posteriori. Et puis finalement, plus ça va devenir habituel et plus on va se rapprocher de l'instant T. Ça veut dire que moi aussi, au début, quand j'ai commencé à avancer sur mes émotions, j'observais tout ça plusieurs heures après. Et puis après, j'ai réalisé peut-être 1 heure après, tu tiens, mais en fait, j'étais super en colère, et là, il y a 1 heure, et je faisais le feedback 1 heure après. Et puis après, c'était 10 minutes après. Ça veut dire que je sortais ma colère, et puis après, pouf, je retombais plus vite qu'avant, et je me disais, ah, dis donc, mais dis donc, t'as été drôlement en colère, là, qu'est-ce qui t'a mis en colère? Et puis maintenant, c'est vrai que je l'observe presque en instantané. Tiens, il y a une part de moi qui est en colère, qu'est-ce qui se passe? Mais avant d'être observateur de soi, à l'instant T, en fait, comme on fait en pleine conscience, ben, il y a un chemin. Et ce chemin, il est à parcourir avec beaucoup d'auto-bienveillance. Et Oui, ça, c'est fondamental et de douceur. oui. C'est-à-dire, ben, j'étais en colère. OK, j'étais en colère. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à être en colère? Pas spécialement. Comment je peux apprendre à gérer autrement? Mais Mhm. ça demande vraiment de l'amour de soi, en fait. Beaucoup d'amour de soi. Oui, et puis après, c'est vrai que qu'est-ce qui se joue derrière cette colère? Est-ce que cette colère, comme tu le dis, c'est une émotion fugace qui est simplement liée, ben, on va dire, à une frustration et un besoin qui n'est pas comblé? Ou est-ce que cette colère, elle est là tout simplement pour nous rappeler un événement traumatique qui est resté engrangé dans nos cellules et auquel cas il va falloir l'accompagnement thérapeutique, c'est là que ça se joue, où il va falloir aller permettre à la personne d'aller rencontrer vraiment au plus profond d'elle-même cette colère pour pouvoir eh bien, se relier à l'événement traumatique et pour pouvoir le libérer, pour pouvoir après retrouver eh bien, faire la libération émotionnelle. Et c'est vrai que dans certains cas de figure, ben les clés qu'on propose là, idéalement, c'est vraiment pour des émotions que l'on aurait à gérer lors d'une rencontre. Mais après, parfois, ben, derrière la colère peut se cacher quelque chose qui est beaucoup plus empreinte, imprégné dans les cellules, dans le corps émotionnel. Et là, ça demande vraiment un travail plus profond. Mm. Voilà. Et Valérie nous dit, une troisième Valérie, et si je n'y arrive pas, si je n'en suis pas là, pour le moment, c'est OK aussi, tout à fait. Aller rejoindre la personne là où elle est. Et si c'est nous, ben, là où on est, effectivement. Et c'est ça, c'est avec beaucoup de bienveillance, je pense, et d'amour de soi. Et de... C'est ça, je pense que le mot, il est là hein, à chaque fois. Mhm. Oui, oui, non, Voilà. mais c'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. Et apprendre à en faire des amis et des alliés, nos émotions, parce qu'elles sont vraiment super importantes pour des super guides pour nous, savoir si justement on est sur notre chemin. Moi, c'est vraiment maintenant, j'appelle ça mon baromètre intérieur, mais j'utilise pleinement cette histoire d'ouverture et de fermeture. Quand je sens qu'il y a une ouverture en moi, quand je dois faire un choix, quand on me propose quelque chose, il y a une ouverture, je sais que, OK, c'est mon chemin. Et finalement, s'il y a une fermeture, je me dis, oups, ça va pas par là, j'y vais pas. Et du coup, plus on devient observateur de soi, et plus on peut se réguler et ça, voilà, et d'être le plus aligné possible avec nos besoins.
Mm. Et moi, j'aimerais bien, du coup, parler d'une émotion qui est très belle, qui est l'amour, Ah puisque ben quand oui. même, parlons-en. Et voilà, de tout ce qui se joue dans ces rencontres qui se font. Et je sais que pour ma part, en fait, ce qui peut me bloquer parfois, c'est d'exprimer mon affectivité à quelqu'un, parce que avant même que ce soit de l'amour, ça peut d'abord être de l'affectivité. Alors c'est vrai que pour une femme, ben, c'est toujours plus facile, mais pour un homme, c'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que cette belle émotion de l'amour, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça, un conseil? Moi, je suis Bah toujours sur écoute, cette première rencontre. toi, tu as peut-être plus d'idées que moi. Parce que j'ai tendance à me dire que les émotions comme ça qui nous portent, bah, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, j'ai j'ai- j'ai pas l'habitude de la laisser, de l'enfermer, tu vois. Je la trouve tellement belle que j'y vais. En fait, moi, quand j'ai envie de faire un câlin à des gens, je leur demande est-ce que je peux faire un câlin. En fait, je suis tellement, enfin, je trouve elle est tellement porteuse, cette énergie, que je trouve dommage de vouloir la contenir. Alors, que dire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise aux gens qui sont amoureux? Ben, on y va. Ben voilà, non, mais oui, justement, parce que ça va être dans le cadre de ce que peut-être se pose comme question, eh bien, ceux qui nous écoutent, qui sont, eh bien, qui ont envie de, voilà, de vibrer cette émotion d'amour. Et c'est vrai que des fois, elle peut nous déborder aussi. Ouais. C'est-à-dire que Elle peut faire elle peur à va l'autre. Ouais. et oui, Mm, voilà, mm. par rapport toujours à ces troubles de l'attachement qui nous sont aussi des outils de compréhension. L'évitant, le fuyant, on sait que là, il va se jouer plein de choses entre celui qui va vouloir eh bien, exprimer, on va dire, ce sentiment fort, cette affectivité. Et puis, je trouve que aussi, euh, alors c'est ce que je constate, il y a une certaine pudeur qui s'installe finalement, comme si de nos jours, en fait, presque dire à quelqu'un je t'aime, ça le faisait partir en courant, quoi. Et, et ben, je trouve que c'est tellement beau de dire à quelqu'un je t'aime, et puis de se le dire, de se le crier. Mais parfois, ça peut faire fuir aussi. Bah, là, j'aurais envie de te dire encore, Valérie, que si ça fait fuir la personne, c'est que c'est fichu, parce que moi, je pourrais pas m'empêcher de rayonner mon amour. Et si la personne, ben, elle ne peut pas l'accueillir parce qu'elle n'est pas capable, ben, j'ai l'impression que je peux pas m'éteindre, en fait, tu vois. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'éteindre cette énergie? Alors, bien sûr, après, si elle prend des proportions, c'est peut-être de respirer, de revenir dans son cœur aussi, de se calmer et autres. Mais là aussi, dans une rencontre, il faut pouvoir être soi, quelque part. Donc, alors, bien sûr, il y a peut-être, encore une fois, il y a les excès, mais euh, c'est pas, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres qui nous écoutez là? Aidez-nous! Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Vous avez envie de mettre un couvercle sur cette émotion d'amour ou vous Moi, je voulez laisse plus exprimer? déborder. La casserole du lait déborde. La casserole du lait déborde et puis après, c'est pas grave, on va trouver quelqu'un qui a aussi une casserole du lait qui déborde et en amour au moins. Et qu'on laisse les papillons, les petits oiseaux, les... Moi, j'ai un côté bisounours, alors je vais pas voilà, je vais pas la réfréner, cette émotion. Elle est tellement agréable. On dépasse les montagnes après. Mm. Effectivement, c'est peut-être juste respirer un petit peu et pas s'emballer dès la première rencontre. Mais puis après tout, je sais pas. Ouais, non, mais en fait, ce qui me... Voilà, en fait, ouais, la Et oui, compatibilité. et Ouais. oui, la compatibilité d'attachement. Tout à fait, C'est c'est ça. ça. Si vous êtes un ambivalent qui a envie de câlin et puis qu'à côté, il y a un évitant, et ben peut-être que c'était pas Ça va la demander bonne du temps. personne. Voilà, ou Ça, alors il vaut mieux ça va demander s'orienter. du temps. Voilà. On Alors, sait très bien que rien n'est gravé dans le marbre. Et pourquoi pas? voilà. Toujours avoir des ententes. Voilà, plutôt que Mm. des attentes. Et si tout est clair, après, si les règles sont établies, il n'y a pas de problème. C'est une danse à deux, avec douceur et respect. Voilà, Et c'est oui, ça. tout à fait. Ouais. Bon, écoute, Valérie, je pense qu'on a fait le tour de notre sujet. Si vous n'avez pas de questions,
Eh ben, écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Fleur, tu veux avoir le mot de la fin? Sinon, pas, Alors, merci. Je venais me demander si je pouvais me permettre d'intervenir. Donc, super, merci. Euh, je reviens sur cette question. Comment on fait quand on est débordé, mais par une émotion d'amour? Mm, Mais pour moi, ça soulevait vraiment cette question de, en fait, comment il est important de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un qui puisse nous accueillir tel qu'on est. Parce que mm, l'idée de mettre un couvercle, de devoir se faire tout petit, se recroqueviller dans son amour, me paraît pas pertinent, voire castrateur. En même temps, je comprends bien sûr, selon l'attachement qu'on a, qui peut être un attachement désorganisé ou ambivalent, cet amour, il va faire peut-être un feu d'artifice parfois un peu précoce. Et c'est là pour moi que l'accompagnement de coach fait du sens pour pouvoir accueillir ses émotions, les comprendre, les débriefer déjà à l'intérieur de soi. Mais ça me semble aussi important de trouver un partenaire qui puisse accueillir tel qu'on est, qu'on mm. n'ait pas besoin de se mettre dans une petite boîte, de se glisser dans un moule parce que non, avant le 18e rendez-vous, il faut pas dire je t'aime. Ah oui, puis il faut pas que j'appelle la personne. Est-ce que je vais attendre 2 jours avant de lui envoyer un SMS? Mais tous ces jeux-là, j'aimerais tellement qu'on arrête ces codes absurdes dans la relation amoureuse pour aller vers plus de sincérité. Ça, j'espère aussi que nous, sur notre appli, on peut être porteur de cela. Mm. Authenticité, d'être Ah oui, soi. ah Mm. oui. Mm. Merci beaucoup, Fleur. Ouais, parce que c'est tellement important d'être soi Mm. et de pouvoir rayonner notre nature profonde et de pas se mettre dans une petite boîte. Non, parce qu'à un moment, on dépérit. C'est pas le but. En Mm. fait, le but d'un couple, c'est de grandir ensemble, donc s'élever. Et si pour l'autre, on est obligé de se ratatiner, ça va pas du tout. C'est Mm. pas l'objectif. Voilà. Ouais. Ben, merci à tous. Merci, merci Personne n'a des beaucoup. questions. Au revoir et à la semaine prochaine.